It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start up. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a tout un tas de petites choses à faire ensemble. À commencer par ce jus fait maison, ultra vitaminé, histoire de nous donner un bon coup de boost. Ça y est, l'hiver c'est derrière nous, le printemps est là. C'est également le moment pour moi de mettre en place la décoration de Pâques. Ça va être dans des tons très neutres, naturels, décoration simple, élégante. Je vais vous montrer un DIY rapide et facile à faire pour vraiment pas cher. Et on terminera avec une délicieuse recette de dessert facile à réaliser et qui fait son effet. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos à des copines, à des personnes que ça pourrait intéresser, à mettre un petit j'aime, un petit emoji en commentaire, c'est gratuit. Ça me fait super plaisir, ça me motive à continuer par la suite avec plein de nouvelles idées pour les futures vidéos. Alors voilà, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui me soutiennent tous les dimanches, franchement ça me fait trop plaisir. Je vois souvent les mêmes pseudos revenir et tout et vraiment voilà, je vous remercierai jamais assez pour ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et maintenant c'est parti, on attaque avec la vidéo. Allez, on va commencer par préparer le jus. Pour ça, je vais utiliser un extracteur de la marque Urom. Je déteste poser des cartons comme ça sur les plans de travail, les sacs de course et tout. Mais c'est pas grave, je nettoierai après. Je voulais bien vous montrer le déballage. Alors, Urom, c'est la première entreprise au monde qui a créé l'extracteur de jus lent et c'est une entreprise coréenne qui a plus de 50 ans d'expérience dans ce domaine. Cette technique d'extraction douce va préserver les vitamines. Les extracteurs Urom sont extrêmement qualitatifs, ils sont durables, il n'y a pas de BPA, c'est fabriqué à partir de matériaux sûrs. Ils sont très performants également et en plus de ça, ils sont faciles à utiliser et à nettoyer. Voilà, tout est déballé. C'est le modèle H70 FT. En ce moment, il y a une grosse campagne de prolongation de la garantie. Donc ce modèle-là, il est garanti 15 ans. C'est vraiment un modèle qualitatif qui va durer dans le temps. Alors c'est parti, on va le tester ensemble. Juste avant ça, je vais mettre un petit coup de nettoyage aux différents éléments quand même. Et puis, on va se préparer ce petit jus. La première chose que j'ai pu constater, c'est le côté très silencieux de l'extracteur. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bruyant parce que bon, il faut quand même de la puissance pour pouvoir extraire le jus, notamment des carottes. Et voilà, en tout cas, sachez que si vous avez envie de préparer un bon jus frais à votre famille le dimanche matin quand tout le monde dort, à mon avis, ça réveillera vraiment personne. Alors là, j'ai mis, comme vous l'avez vu, des carottes. Ensuite, on va utiliser des pommes granny. Je vais rajouter aussi 2 oranges. Donc, on va bien enlever la peau avant de les mettre dans l'extracteur. En plus, la peau, vous savez, ça fait amer et tout, c'est pas bon. Et je vais rajouter un petit morceau de gingembre. Mais avant ça, je vais récupérer la chair des carottes. Donc vous voyez, j'en ai obtenu pas mal et on va réutiliser la chair des carottes pour préparer le dessert, le gâteau en fin de vidéo, toujours sur le thème de Pâques. Et j'adore ce principe de pouvoir utiliser les fruits, les légumes sous différentes formes. J'aurais pu faire aussi des petites galettes de carottes. Vous savez, vous battez un œuf en omelette avec de la crème, un peu de fromage râpé, des carottes, un petit peu de farine. Ça fait des petites galettes pour les enfants. Pareil, je pense qu'on peut réutiliser dans une compote la chair des pommes. Vraiment, il y a pas mal d'idées. Après, il faut regarder aussi sur internet. Mais voilà, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de mettre la chair à la poubelle. Et vous allez voir dans cette vidéo, il y a autre chose aussi qu'on va réutiliser pour exploiter au maximum et du coup optimiser le budget pour faire une décoration pas trop chère. Et ça fera partie du petit DIY dont je vous ai parlé juste avant. Donc là, je vais mettre mes morceaux de pommes dans l'extracteur. Pendant que ça va tourner tranquillement, je préparerai mes oranges. Après voilà, vous pouvez vraiment mettre tous les fruits en même temps. Mais c'est vrai que moi, ça me permet de vous faire des jolis petits plans, des jolies petites prises de vue à la caméra.
de vous montrer la chair des fruits qui sort petit à petit. Donc je procède comme ça vraiment parce que je filme, mais après dans la vie de tous les jours, on coupe les fruits, on met dedans, c'est prêt en quelques instants et c'est réglé. D'ailleurs, sachez que pour les fruits à pépins, par exemple les pommes, etc., vous mettez vraiment tout dedans. Pas besoin d'enlever les pépins, pas besoin de les éplucher. De toute façon, c'est là où il y a le plus de vitamines, de nutriments, etc. Et du coup, c'est bien avantageux niveau temps. Comme je vous le disais en début de vidéo, Urom prolonge la garantie pour permettre à ses clients de profiter d'un mode de vie plus sain, d'avoir confiance en la qualité de ses produits. L'extension de garantie est déjà valable pour le nouveau modèle H70 FT. Pour les produits achetés avant septembre 2024, il y a une garantie de 10 ans sur les moteurs et 2 ans sur les pièces pour tous les modèles de Slow Juicer, sauf certaines séries dont je vous mettrai les détails en description. Et pour les produits achetés à partir de septembre 2024, là vous avez une garantie moteur de 10 à 15 ans et pour les pièces jusqu'à 15 ans également en fonction des modèles et à nouveau les détails seront en description de la vidéo. En tout cas, l'essentiel à retenir, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de marques qui offrent une période de garantie aussi longue pour les pièces et pas seulement pour le moteur. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien du site en description, il suffit de cliquer dessus pour aller jeter un œil et bonne nouvelle, j'ai un code promo pour vous. C'est le code MATOUMATA10 qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Alors là, j'étais hyper surprise, je pensais que ça allait remplir seulement mon verre. Mais non, là je peux faire encore un grand verre et demi comme ça. Je pensais vraiment pas avoir autant de jus, c'est pour ça que j'ai mis direct mon verre. J'ai pu obtenir encore tout ça, donc j'ai mis le petit réservoir. Bon, maintenant le meilleur moment pour moi, ça va être de goûter. C'est super bon. Ça n'a rien à voir avec un jus en bouteille, ça c'est sûr. Même au niveau des vitamines, bah forcément, elles sont préservées à fond. J'ai hâte de tester avec des fruits aussi d'été, enfin d'été. Là, ça va être la saison des fraises bientôt. J'aimerais trop faire un jus fraise, pastèque, citron vert, avec éventuellement quelques petites feuilles de menthe. Vous voyez, un joli petit jus un peu rose. Là, vraiment, j'ai plein d'idées. Et faudrait que je me note ça sur un papier pour vous proposer une petite recette de jus, là, peut-être à l'approche de l'été. Maintenant, je vais vous montrer mes petites trouvailles déco de cette année. Donc, je vais vous faire un mini haul et vous allez voir, il est vraiment mini parce que j'ai pris très peu de choses. En fait, je supporte plus les décorations trop chargées où il y en a partout dans la maison, un petit peu kitsch parfois ou du moins pas assez qualitatives. Donc, j'ai fait vraiment un bon tri dans toutes les décorations de saison quand j'ai fait mon désencombrement en début d'année. Donc, chaque année, si je vois des petits éléments qui me plaisent, je consacrerai un petit budget pour les acheter, mais pas trop. Je veux pas racheter, faire tous les magasins, vous voyez, à chaque printemps pour voir ce qui se fait. Là, j'ai tout pris sur internet. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur le site Westwing et après, j'ai deux petits articles que j'ai trouvés sur le site H&M Home. Et c'est tout. En fait, ce qui me plaît, c'est que ce sont des articles de qualité que je vais garder longtemps, qui sont jolis et sobres à la fois. Donc pour commencer, j'ai pris cette espèce de petit œuf. J'ai changé l'angle de la caméra parce que je ne pouvais pas vous montrer correctement. Vous voyez, c'est un petit œuf marron mat. Et en fait, celui-là, je l'ai sélectionné parce que ça rappelle vachement le chocolat. Et vous voyez, il y a deux oreilles en fil de fer, enfin en métal, en tout cas noir. Et du coup, je lui ai pris un petit copain. Donc ça, c'est la teinte vanille. Et en fait, c'est vernis. Vous voyez, c'est beige crème vernis, avec des petits points pour faire un petit effet. J'ai pris... Oh, mais regardez. Franchement, c'est trop mignon. C'est un mélange entre œuf et lapin, quoi. Donc, il y en a 3. Ils sont tous différents. Donc voilà, celui-là, ça va être le plus simple, avec les petites oreilles toutes droites. Le premier, il y a une petite oreille un peu courbée. Et pour le dernier, les deux oreilles sont un petit peu recroquevillées, vous voyez. Et pour finir avec Westwing, j'ai pris cette couronne. Donc c'est naturel, hein, c'est pas du plastique, de l'artificiel. Donc ça risque de perdre un petit peu des peluches, mais c'est pas grave parce que je veux prendre une décoration de plus en plus naturelle, aussi bien au niveau des tons que des matières. Que ce soit pour Pâques, Halloween, même Noël, vous voyez. Toutes les décorations saisonnières. J'en ai marre des grosses couronnes pleines de feuilles en plastique. C'est vrai que j'ai bien aimé passer un temps. Je trouve que c'est joli chez les autres. Mais chez moi maintenant, j'aimerais vraiment avoir moins
mais plus qualitatif et garder vraiment sur limite à vie si c'est possible. Enfin, forcément on change de goût, mais garder sur le très long terme quoi. Alors que des fois on achète ces espèces de couronnes tout en plastique, ok c'est pas cher, on les prend et on se lasse vite parce qu'on se rend compte que c'est pas si joli que ça, on se rend compte que c'est plus trop à notre goût, enfin bon. Quand on sélectionne, qu'on prend vraiment le temps de sélectionner des articles de qualité et d'acheter uniquement si c'est des coups de cœur, en étant sûr qu'on n'hésite pas, que ça va nous plaire, etc. En fait c'est des achats qui sont plus raisonnés, raisonnables aussi et qu'on garde plus longtemps, enfin pour ma part. Et pour finir, donc j'ai pris chez H&M Home des petits œufs un petit peu cartonnés que je vais suspendre, vous allez voir, dans des branches naturelles. Donc on a beige. Celui-là, je sais pas comment il va ressortir à la caméra, mais c'est kaki. Et l'autre, c'est marron. Je sais pas trop si ça me fait la mise au point. Et j'ai pris les mêmes, plus grands. Pareil, 2 couleurs de chaque, les mêmes couleurs. Vous voyez, c'est ultra simple. Et ça va être très joli. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser au salon. On va faire le DIY. Donc c'est une décoration qu'on va fabriquer nous-mêmes et du coup je voulais la fabriquer avant de mettre en place la décoration globale dans l'appartement. Parce que j'aime bien j'ai besoin d'avoir tous mes éléments sous les yeux pour pouvoir changer, me décider où est-ce que je vais mettre telle et telle chose. Donc c'est pour ça que je voulais le faire avant de poser la déco. Alors pour ce petit DIY, on va avoir besoin de plusieurs œufs. Donc moi je les ai choisis bien blancs, je vous montre. Vous pouvez prendre des œufs de couleur beige si vous préférez, ça c'est ma tasse d'eau. À ne pas confondre avec donc du vinaigre blanc. On va avoir besoin aussi d'un petit coton, d'un bol, d'un couteau. Et pour finir, il nous faudra un pistolet à colle que je vais aller chercher juste après. En fait, je veux préparer une couronne. Donc c'est une couronne que je ne vais pas accrocher, enfin on peut l'accrocher au mur au final. Mais moi je vais la laisser donc, sur la table. Je vais faire donc une belle couronne avec justement les coquilles d'œufs. Donc en fait voilà, je vous montre. Vous voyez, ça c'est des œufs que j'ai déjà préparés ces derniers jours, que j'ai conservés lorsque j'ai fait des recettes. Parce que le but c'est du coup de garder les coquilles. Donc c'est bien si vous pouvez vous y prendre quelques jours avant. Comme ça, c'est vrai que des œufs on en utilise assez régulièrement en cuisine. Et plutôt que d'en avoir trop d'un coup à utiliser, après si vous faites une omelette, franchement c'est vite passé hein, des œufs. Je sais pas combien je vais en utiliser, peut-être, là j'en ai déjà 6. Ouais mine de rien il en faut quand même pas mal, après ça dépend de la taille de la couronne que vous voulez faire. Je pense que je vais avoir besoin peut-être de 10 œufs moi pour ma couronne, après on peut en faire une petite et tout. Donc là je vais juste vous montrer en fait comment les vider. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un couteau bien pointu. Et je vais venir tapoter, je vais vous montrer de plus près, hein, en haut de la coquille pour faire déjà des petits trous, une petite fente. Il faut aller quand même assez délicatement parce que c'est fragile quoi. Donc là vous voyez avec mon couteau, donc j'ai fait cette petite fente et je vais essayer, voilà, d'ouvrir. Après ça s'ouvre tout seul, hein. Le reste se découpe tout seul. Donc cette petite partie, le petit chapeau, on n'en a pas besoin. Au fond de l'œuf, il y a une petite pellicule. Donc moi je vais juste venir la percer avec la pointe de mon couteau. Comme ça elle va pouvoir sécher. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer l'œuf. Il ne faut plus que ce soit gluant à l'intérieur. Et maintenant on recommence hein, jusqu'à avoir le nombre d'œufs qu'on a envie d'avoir suivant la taille de notre couronne. Et là en fait je vais les garder pour la recette qu'on va préparer tout à l'heure. Puis de toute façon, si j'en ai en plus, je ferai soit des œufs au plat ce soir, soit une petite omelette aux enfants. Je vais peut-être plus faire ça, ils aiment bien. Et pour que ce soit plus joli, on va enlever cette petite écriture rouge, histoire que ce soit bien beau, bien blanc. Donc pour ça, vous pouvez utiliser... Alors j'ai essayé avec du white spirit, ça fonctionne pas. Apparemment, ça fonctionne avec du dissolvant, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc je pense que ça fonctionne aussi avec de l'acétone. Et donc moi j'utilise du vinaigre blanc en sachant que là vous voyez par exemple pour cet œuf là, j'ai enlevé l'écriture une fois l'œuf déjà vidé. Mais c'est vrai que le mieux c'est d'enlever l'écriture quand votre œuf est encore plein. Parce que forcément il sera plus solide. Donc pour la taille, je prends une petite assiette à dessert et je vais disposer mes œufs. Le truc c'est que si on fait une couronne
trop grande, ça risque d'être hyper fragile et de se casser. Plus elle est grande, plus ça va être fragile, quoi. Après, vous pouvez en faire une vraiment très grande, mais il faudra la laisser sur le support parce qu'en la déplaçant, j'ai peur que ça s'abîme. Et donc c'est là que je vais aller chercher mon pistolet à colle et on va les coller un par un comme ça, côte à côte, pour former notre couronne. Et voilà, la colle va refroidir tranquillement. Alors déjà pour cette première étape, je suis contente du rendu. Surtout que je voulais faire vraiment avec des œufs bien blancs. Et au cas où, si ça vous intéresse aussi d'utiliser des œufs blancs, vous pourrez en trouver chez Grand Frais. Maintenant, je vais aller dehors. En fait, je vais m'en servir comme photophore. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans chaque coquille. Et puis je vais mettre des petites fleurs. J'ai vu en bas de chez moi qu'il y avait de très jolies petites fleurs blanches. Et il faut que je passe chez ma fleuriste parce que j'ai repéré un bouquet pas très cher qui est vraiment très joli et j'aimerais bien m'offrir ça. En fait, c'est rare quand en fait, je me suis jamais acheté, je crois, un vrai bouquet chez la fleuriste. C'est vrai que souvent j'ai tendance à prendre les bouquets de tulipes pour 2,99 € chez Lidl. Mais là j'ai vraiment flashé sur ce bouquet et même le prix qui était raisonnable et tout. Après m'être occupée des fleurs et des branchages, je suis allée dans mon cellier pour récupérer ma caisse de décoration de Pâques. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui me restait. D'ailleurs, je vais vous faire quelques lots, je pense, sur Vinted, parce qu'il y a certaines choses que j'utilise plus spécialement. Et donc j'ai mis la décoration en place un petit peu partout dans l'appartement. D'ailleurs, au sujet de mon Vinted, vous me demandez souvent, c'est Matou Mathilde, et je vais essayer de penser à vous mettre le lien directement en description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir et vous abonner si ça vous intéresse.
Et voilà, maintenant que la décoration est en place, on va pouvoir passer à notre petite recette. Le temps de préparer mes petits ingrédients, je vais tout peser comme ça, je vous explique juste après. Et voilà pour les ingrédients, on va avoir besoin de 240 g de farine, 130 g de sucre en poudre. Alors normalement c'est de la vergeoise blonde, j'en avais pas, du coup j'ai mis du sucre. Ici on a 4 œufs, 240 g de carottes râpées, une gousse de vanille, 2 cuillères à café de levure chimique et 120 g d'huile de tournesol. Donc là, dans un saladier, on va mélanger le sucre avec l'huile, les œufs et la gousse de vanille. Maintenant, on va ajouter une belle pincée de sel dans la farine, les 2 cuillères à café de levure chimique. On mélange. On ajoute la préparation liquide dans la farine. Pareil pour les carottes. Et là, on va bien mélanger le tout sans trop travailler la pâte, juste que ce soit incorporé, quoi. Voilà, la pâte est prête. C'était rapide à préparer, tout simple. Et en fait, je vais faire cuire ça dans un moule lapin 3D que j'ai trouvé sur Amazon. C'est la marque Dr. Oetker. Ça se présente comme ça. Donc, j'ai jamais testé encore. On va essayer ensemble. J'espère que ce ne sera pas un flop pour que je puisse vous montrer en fait la petite présentation, la petite déco que j'ai imaginé à la fin, en sachant que quand vous avez un moule comme ça, visuellement c'est déjà waouh quoi. Donc vous pouvez tout simplement faire un gâteau au yaourt, ça prend 2 secondes et le fait de lui donner une jolie forme, ça fait son effet. Donc là j'ai fait fondre un petit peu de beurre dans un ramequin, j'en mets bien partout. Et donc là pour la pâte à carrot cake à la vanille, je vous ai donné vraiment les quantités que j'utilise pour faire un cake, un carrot cake entier. Sauf que là, mon moule lapin, il est assez petit. Je sais que je ne vais pas avoir besoin d'utiliser toute la pâte. Et donc, avec le reste de pâte, je vais faire des petits muffins. Maintenant, je vais refermer le moule avec des petites pinces en métal pour que la pâte ne puisse pas s'échapper à la cuisson forcément. C'est mieux quand même. On voit bien les petits grains de vanille. Je pense que ça va être hyper bon. Ensuite, j'ai préparé un glaçage à base de sucre glace et d'eau. Il n'y a rien d'autre dedans, donc vous mettez du sucre glace dans un récipient, vous ajoutez de l'eau, mais vraiment petit à petit, cuillère à soupe par cuillère à soupe. Il faut vraiment pas que ce soit trop liquide. Vous mélangez bien et vous en dispersez un petit peu partout sur votre gâteau. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Et voilà, maintenant que le gâteau est prêt à être dégusté, je vais vous faire un petit aperçu global du rendu de la décoration partout dans l'appartement. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better.
making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous décorez vous aussi pour Pâques. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin également parce que c'est hyper important pour le référencement sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne semaine avant de vous retrouver dimanche prochain à 14h comme d'habitude pour la vidéo suivante. Bisous!